This is mom and dad in Paris, kids. Good morning. T'as plus peur de Paco maintenant? Elle a plus peur de toi. T'as vu? Bonjour Ninou. Oh là les gars, je vais sortir du lit et on va commencer cette journée. J'ai trop hâte. Enfin du soleil à Paris les gars. Enfin. Let's go. Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la caméra. Ça fait déjà 3 mois qu'on est à Paris et je pensais pas que m'adapter à cette nouvelle vie, cette nouvelle routine me prendrait autant de temps et d'énergie. Puis j'ai eu un trou d'inspiration, l'impression de tourner en rond, d'avoir rien de bien à vous montrer, l'envie de rien vous montrer aussi. Mais je commence à en sortir doucement et je me souviens que j'ai toujours considéré cette chaîne comme un journal intime, mais public. Du coup, des petits moments de ma vie que je documente et que je pourrais regarder dans quelques années. Donc voilà, un petit bout de notre quotidien, pas passionnant, mais on essaie de s'adapter à notre nouvelle vie ici et surtout d'apprendre à l'aimer. Je recommande. Bon les gars, on est samedi et je compte bien passer un bon week-end. J'avoue que j'ai pas passé le mois de mai le plus possible. Il y a eu des petits événements personnels et juste en général, genre c'était un mois bizarre. Je sais pas si vous avez ressenti la même vibe, ça fait comme ça tout le mois. T'avais des moments trop cool et le lendemain c'était... Et j'avoue, depuis que Louis est arrivé à Paris, pour ceux qui connaissent pas, Louis c'est mon chéri qui vient tout droit d'Indonésie et qui a déménagé avec moi en... Bon, techniquement ça fait 2 mois officiellement qu'il est à Paris. J'ai pas l'impression qu'on commence notre nouvelle vie à Paris sur le bon pied. On était vachement focus sur l'appartement et comment on se sentait dedans et la décoration et tout, qu'on oublie qu'il y a aussi un monde extérieur. Genre il y a des choses à faire dehors. Donc la mission de ce week-end c'est de repartir sur de bonnes bases, sur un bon pied, découvrir des nouveaux endroits, vivre ce qu'on était venu vivre ici. On va commencer par aller prendre le petit déj aux Tuileries parce que c'est l'endroit préféré de Paco. Let's go. On se bouge. Yep. What day are we, babe? This is for memories purpose. This is Saturday, 8th of June. 2024. This is mom and dad in Paris, kids. Look how hot we are. Yep, that's right. That's Paco. When he was younger, now I bet he's a little grandpa. If you're not here, we love you so much, Paco. It's your big brother. It is your big brother. Mine is cooler than you. Get it for me, get it. De retour de notre petite matinée. C'est fou comme Paris, c'est une ville différente quand il fait beau. T'as l'impression que t'es pas au même endroit. Bon, le plan de notre petite journée. Je pense que là, on va chiller un petit peu parce qu'il fait très chaud dehors et qu'il y a grave du monde. Et je pense que milieu d'après-midi, on va aller au Puce de Saint-Ouen. J'y suis jamais allée. Il manque quelques petits trucs. En fait, au plus le temps avance, au plus je me dis je veux pas acheter trop de meubles pour l'appartement. Juste parce que le futur est flou. Top. Donc je sais pas combien de temps on va rester à Paris. J'ai pas envie de revivre un déménagement avec 36 000 meubles à paquer, à envoyer et machin. Je vais rester le plus minimaliste possible. Mais j'ai quand même envie de trouver un meuble pour mettre nos vinyles et le tourne-disque. Donc je me dis que peut-être au Puce on va trouver ça. Enfin trouver des trucs de seconde main quoi. Après j'ai entendu dire que c'était cher. Mais on verra. Puis ça nous fait une petite balade. Franchement je suis trop enthousiaste et excitée pour juin. Même si ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà au milieu de l'année. Genre j'ai vraiment rien vu passer du tout. J'ai vraiment l'impression qu'on est resté bloqué en février. Désolée pour cette transition mais petite pause pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo est en partenariat avec Luxéol. Vous connaissez mon amour pour ces produits, ça fait plus de 5 ans que je les utilise. Je fais au minimum 3 mois de cure avec leurs compléments alimentaires par an. Chez Luxéol, j'ai 2 gammes préférées. La première, c'est la gamme Pousse des cheveux. Pour ceux qui ont un peu suivi mon évolution capillaire ces 4 dernières années, vous savez que j'avais les cheveux très longs à une époque. Il y a 3 ans, j'ai dû les couper assez courts, enfin au niveau des épaules parce que je les avais cramés avec une décoloration. Et depuis, mon objectif, c'était de retrouver mes cheveux longs. Et là, ça fait quelques mois que vraiment
Mes cheveux, ils ont jamais été aussi beaux, aussi en santé. Et du coup, pendant longtemps, j'utilisais beaucoup cette gamme-ci, qui est la gamme pousse de cheveux, qui est vraiment focus sur accélérer la pousse de vos cheveux. Et une autre gamme que j'aime trop, c'est la force et croissance. Et cette gamme, elle va un peu plus se focus sur la masse capillaire, toujours sur la croissance. Les deux gammes de compléments existent aussi en capsule. Moi, j'aime bien prendre des gummies parce qu'au moins, je suis sûre que je les prends tous les jours. Ensuite, quand je me lave les cheveux, j'utilise en premier le shampoing pousse, que j'aime bien laisser poser un petit peu. Genre, je le masse et je le laisse 2-3 minutes histoire qu'il fasse bien effet. Tu verras que t'as beaucoup plus de volume en racines, c'est pas genre tout raplapla, et il convient à tout type de cheveux, il sent super bon. Et du coup, l'après-shampoing que je viens de tester cette semaine et que pour l'instant j'adore, il démêle, il laisse les cheveux brillants. Et bonne nouvelle, si vous avez envie de tester, vous avez un petit code de moins 30% sur tout le site, donc je vous le mets là, c'est Davy30. Je vous mettrai aussi le lien en description. Mes cheveux parlent de même et merci encore à Luxiol pour sa confiance. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'ai fait une commande sur mon site de bijoux préféré qui s'appelle Papi Jewelry, genre P-A-P-Y. La fille qui fait ça, elle est trop cool, elle vit au Brésil, elle fait tout à la main au Brésil et du coup je lui avais commandé un collier comme ça avec un P pour Paco et un N qui se transforme en Z. Du coup ça fait Zoya et Néa. Genre mes deux chats. Proud Mom. Et j'ai aussi commandé cette bague. J'aime trop les gros bijoux comme ça en argent. Et les pierres sont vertes parce que c'est ma couleur préférée. Et la petite bague aussi de petits doigts. Je l'avais commandée il y a un moment déjà. Et à chaque fois j'ai des questions dessus. Et c'est un D dessus. Ça fait une petite chevalière de petits doigts. C'est trop mignon. Et j'ai aussi commandé cette grosse bague comme ça où il y a écrit la mer. Elle est très chunky, mais moi j'aime trop les gros bijoux en argent. On va se poser un petit peu, faire de la musique avant de se faire à manger. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Wow. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Ils se sont trouvés au bord. Les gars, prenez un papier, un stylo, prenez note, je vais vous montrer la meilleure recette de bagel. Quand je vous dis que ça fait... Bagel. Bagel. On est en France ou pas là? On dit un bagel ici. You know what bagel means in Indonesia? No? It's like when you try to tease but not doing it fully. So you're on hold. That's bagel. Yeah. Je vais vous partager notre meilleure recette de bagel. Bagel. Ces pains, là, très important parce qu'ils sont trop bons. Donc t'as juste à les sortir et les toaster dans ton grille-pain. Une fois que tu les as toastés, tu mets du cream cheese dessus. Donc nous on prend le Philadelphia je crois. Peu importe, Saint-Mauré, tu prends ton cream cheese préféré. Si tu veux une version végétarienne, tu mets juste des œufs, de l'avocat. Tu fais genre un petit guacamole avec du sel, du poivre, du chili, un peu ce que tu veux. Tu viens mettre tes œufs dessus. Moi c'est Louis, il a une recette secrète de brouillé que j'ai pas vraiment le droit de vous partager, donc même moi je la connais pas. Un petit peu de sriracha ou peu importe, tu fermes et je viens vraiment de vous apprendre à faire un sandwich. C'est un délice. Bon appétit. La meilleure chose au monde. Les premières fraises de l'année. Ouais. Citez-moi un meilleur combo que yaourt vanille avec des fraises. Comment j'ai hâte là, les barbecues l'été en famille avec genre les fraises chantilly dans un immense bol. Faut que je descende dans le sud plus souvent là, vraiment. Tu sais que tu deviens adulte quand ton moment préféré de la semaine, ça devient changer les draps. We're saving up with it. Ravalement de façade, express. J'ai acheté cette micro palette Rabanne la dernière fois chez Sephora et c'est trop bien, c'est trop pratique. T'as alors deux petits teintes comme ça. Faut juste que je change de t-shirt parce que ce matin je me suis fait une tache de café comme... Qui se fait une tache de café là? Qui?
hear my favorite song. I know that we belong. Oh, you are the music in me. J'ai High School Musical en tête depuis ce matin au réveil. Et d'ailleurs, j'ai fait une découverte pour tous les fans d'High School Musical. Ils ont sorti les vinyles à la Fnac. Et évidemment que je l'ai commandé. J'ai trop hâte de les recevoir. Bref, on est rentré du coup des puces de Saint-Ouen. Franchement, c'était trop bien, mais je savais pas que c'était aussi grand. Enfin, vraiment, il faut partir le matin. On est parti, il était 16h. En 2 heures, tout fermé. Enfin, on n'a pas eu le temps de faire grand chose, quoi. Mais on a acheté des bijoux. J'ai acheté 3 bagues. Il faut que je les mette dans de bicarbonate de soude et tout pour qu'elles deviennent un peu plus argentées. Voilà les 3 petites bagues. Ouais, c'est le seul truc qu'on a acheté. J'ai pas du tout trouvé de meubles. En fait, les meubles sont magnifiques. Mais je sais pas, j'ai pas très bien compris comment ça marchait là-bas. Parce qu'il y avait un côté, genre, c'est vraiment genre antique, pièces de designer et tout. Où vraiment c'était hors de prix, mais magnifique. Il y avait des meubles. Ça me donne envie de crier. Genre vraiment, tellement c'était beau. Si un jour, c'est un peu superficiel comme rêve, hein, mais si un jour, genre j'ai ma maison, mon appartement, peut-être plus une maison, enfin que j'achète un truc et que je le décore, vraiment mon rêve d'avoir assez d'argent pour investir dans des belles pièces comme ça. Il y avait 2 fauteuils en mode bleu, je sais pas comment ça s'appelle ce bleu, c'est genre bleu océan, genre trop beau, oh, trop beau. Il y avait un immense canapé vert, il y avait trop de trucs, magnifique, mais déjà budget. Voilà, et puis en plus, je pense pas que là maintenant soit nécessaire. Je suis dans un appartement de location, je sais très bien que je suis jeune et que je vais encore sûrement déménager plusieurs fois. Et ce genre de meuble qui coûte cher, bah, une fois que tu l'as chez toi, alors vaut mieux en prendre soin et pas le trimballer de partout, quoi. Donc, j'ai rien acheté et j'ai pas trouvé de meubles à vinyle. Donc ouais, je vais continuer à regarder sur internet et je pense que je vais aller checker sur le Bon Coin. Parce que c'est le seul truc qui me manque vraiment pour finir le salon. C'était notre petite update. Du coup voilà, en tout cas ça fait trop du bien de refaire les touristes. Et de vraiment profiter d'aller visiter des coins qu'on n'avait jamais fait. Attendez, il y a trop de trucs dans ma tête dont je vais vous parler là. Mais déjà, premier truc, c'est que quand tu déménages dans une nouvelle ville, que t'as un nouvel appartement et tout, au début c'est un peu genre l'adrénaline, enfin tu sais genre le boost de motivation et tout parce que tu repars à zéro et c'est normal, enfin quand tu changes d'environnement c'est toujours motivant, même si j'avoue que là c'est quand même beaucoup de stress, enfin quand vraiment j'ai emménagé dans l'appartement toute seule et tout, j'étais pas forcément genre hyper... Même si j'avoue que là quand on a déménagé, c'était un peu l'angoisse plus que l'excitation parce que bah j'étais toute seule et c'est toujours super bizarre quand tu prends une grosse décision comme ça dans ta vie, mais quand même tu vois, t'arrives, t'es excitée, c'est genre une nouvelle routine, t'as envie de tout faire bien, t'es motivée, tu veux que la partie soit rangée, t'as envie de faire plein de trucs et tout. C'est comme une rentrée scolaire en fait. Tu sais, quand tu commences ta nouvelle année scolaire et que tu t'appliques dans tes cahiers et tout et que t'es motivée et qu'au bout de 1 mois c'est fini, bah là j'ai un peu l'impression que c'est ça, genre j'étais super motivée par tout, j'avais l'impression que j'avais plein de possibilités devant moi et tout, et en fait bah au fil du temps forcément la routine elle te rattrape. Et t'as aussi ça en fait, quand t'arrives dans un nouvel endroit, t'as pas mal de expectation, comme on dit, putain je fais trop la meuf qui parle anglais, c'est trop grave, d'attente, voilà c'est ça, c'est que genre tu fais plein de films et tu t'imagines plein de choses, et t'as aussi tendance à être un peu plus dur avec toi-même. Genre t'as vraiment envie que ça marche, mais la vérité c'est que nouvelle ville ou pas, nouvel environnement, genre tu peux pas avoir un quotidien parfait, des mois parfaits, des semaines parfaites, mais tu peux quand même décider d'être plus ou moins présent et d'apprécier le moment dans lequel tu vis. Je suis désolée, je suis trop chiante là, mais c'est la vérité, enfin j'ai vraiment l'impression là que j'ai arrêté pendant les 2 derniers mois surtout, j'ai arrêté d'apprécier le moment et j'ai toujours tendance à me dire que le futur sera meilleur. Et du coup, vu que je suis tout le temps en train de penser à améliorer mon quotidien pour que mon futur soit meilleur, bah du coup, j'apprécie plus le présent qui était du coup dans le passé, mon futur. Enfin, vous comprenez, mais en gros, c'est un cercle sans fin parce que je me vois quand même évoluer. Enfin, je sais que j'évolue et toutes les choses que j'ai envie d'améliorer, les choses que j'ai envie de créer pour moi, je les fais. Sauf que du coup, bah, le temps que j'y arrive, j'ai déjà en tête d'autres choses et du coup, j'apprécie plus la situation et je me rends plus forcément compte que bah, tout ce que j'ai là, c'est des choses dont je rêvais il y a genre à peine 1 an, 2 ans en arrière. Et ça, c'est chiant. Et un autre truc aussi, après, je vous laisse tranquille, il faut qu'on aille commander des pizzas et on va aller se poser sur les quais de Seine comme de bons petits touristes parisiens. Mais ouais, un autre truc aussi dont je voulais parler et qui me fait un peu peur, j'avoue, c'est que j'ai l'impression, dites-moi à l'inverse si vous pensez que c'est faux, mais j'ai l'impression, en tout cas pour les gens qui ont beaucoup déménagé dans leur vie, moi j'ai passé ma vie à déménager. Vraiment, j'ai des parents qui avaient la bougeotte, qui ont toujours voyagé, qui n'avaient pas un métier traditionnel quand j'étais petite. Du coup, ils étaient tout le temps emmenés à déménager et on a rarement été posé plus de 2 ans dans un endroit, ce qui fait que j'ai sûrement déménagé genre franchement plus d'une vingtaine de fois dans ma vie, sans compter toutes les fois où j'ai déménagé après en devenant adulte. Berk.
Et j'ai déménagé tellement de fois que je crois que je suis addict. Je vous jure, il y a un truc addictif avec le fait de déménager. Aussi chaotique et stressant que ça peut être de déménager. Surtout là, le dernier déménagement, c'était le pire. C'était le pire, de déménager d'Asie en France. Je dis pas plus jamais parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite, mais franchement, si je peux ne plus jamais le faire, je me porterai très bien sans. Mais peu importe à quel point c'est chaotique et tout, genre t'as un peu cette impression de, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, genre de renouveau et de nouveau départ, et ça... C'est un peu genre quand tu sens que tu stagnes à un endroit ou dès que tu vas pas bien. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression que dès qu'il commence à avoir un peu des difficultés devant moi ou dès que je me sens un petit peu genre pas bien, j'ai tendance à me dire que le problème c'est pas moi. En tout cas que la solution c'est de partir. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas très bien, let's go, il faut partir. Et là pareil quand on était à Bali, enfin vraiment les 2 ans qu'on a vécu dans cette maison c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps depuis que je suis plus chez mes parents. Donc depuis que j'ai 19 ans, cette maison ça a été l'endroit où on a passé, où j'ai passé le plus de temps, où j'ai vécu le plus longtemps. C'est pour ça que j'étais dans un état pitoyable en partant de cette maison. Franchement c'était horrible. Donc je pense que j'ai aussi ce truc où j'ai peut-être un peu peur d'attacher beaucoup de souvenirs et de sentiments dans un endroit et d'avoir du mal après à partir, j'en sais rien. Mais j'avoue, j'ai un petit peu peur de me lasser vite, en fait, et d'avoir envie de partir. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas le cas, ok? C'est pas le cas maintenant. Mais dites-moi si vous avez beaucoup déménagé dans votre vie, est-ce que vous ressentez le truc de vous n'arrivez pas à tenir en place et dès que vous arrivez dans un endroit, vous pensez déjà à quel va être le prochain endroit? Parce que c'est ça le pire, c'est que là on vient d'arriver à Paris et même avant d'avoir l'appartement, je pensais déjà à où je serais potentiellement dans 2 ans en sachant très bien que j'aurais du mal à passer 2 ans dans un endroit. Genre vraiment pour moi, j'ai cette sorte de blocage mental où je m'imagine pas plus de 2 ans dans un endroit. Et ça me fait un peu peur parce que j'ai pas envie d'être toute ma vie comme ça. C'est possible en vrai, hein. Non, il y a aucun endroit pour l'instant où je me suis dit « Ah, je me vois faire ma vie ici. » Ouais. Bref, allons commander. Allons manger de la pizza. Qu'est-ce que tu vas prendre comme pizza? Mange une pizza. Mange une pizza? Ouais. Manger une pizza. Manger une pizza. Une pizza? À quoi? Margarita, maybe. Margarita? And should we take a pasta also, like gnocchi or something? Gnocchi. Paco, tu essaies de nous faire passer quoi comme message? Paco, il est jaloux. Oh, jaloux. Franchement, vivre avec un teckel, c'est vivre avec l'animal le plus intrusif que vous n'avez jamais vu de votre vie. Genre, pensez-y à 2 fois. C'est-à-dire qu'il a tout le temps besoin de contact physique. Il a tout le temps besoin qu'on le regarde ou qu'on le touche ou qu'on lui porte de l'attention. Genre, il faut que ce soit le centre du monde. Et si c'est pas le cas, il détruit tout. Sachez-le, les gars. La plus grosse saucisse de la Terre. Oh. Non, moi, je pue du cul. Hein. Moi, vraiment, je pue du cul. Oh, that looks nice. They already pre-cut it. Première gorgée de café. Pas n'importe quel café, ok. Le café que fait Louis, c'est un niveau dessus. Je dis pas ça parce que c'est mon mec, hein. Je vous jure, c'est le meilleur café. Et vous avez vu la recette, enfin en vrai, c'est du café avec du sirop vanille, monin, du lait d'avoine Oatly. On est dimanche et il fait trop beau. On a fait la grasse mat ce matin, il est 10h30 là. Et je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a 0 plan, mais je vais boire mon café et on va réfléchir. Je sais pas ce qu'il y a à faire à Paris. Non, just that a ghost. Je sais pas, je vais aller checker sur internet. Je suis vraiment la pire touriste ever. Vraiment, je tape sur internet. Que faire à Paris un dimanche ensoleillé? Des musées. Ouais, mais il fait beau. Il fait trop beau dehors, on va pas aller au musée. De l'acrobranche. Il y a de l'acrobranche à Paris. Disneyland. Oh, arrêtez. À 2 doigts de prendre... Non, mais ça va être plein. C'est obligé. Le parc, il est tout le temps plein. Faut réserver genre 1 semaine à l'avance minimum. Je sais pas. Je vous tiens au courant, évidemment.
Finalement on a été au jardin des plantes et c'était trop beau. C'était le premier jardin qu'on faisait à Paris avec Louis et ça m'a donné envie de faire tous les jardins de Paris. Donc ça va être la quête du mois de juin. Il y avait grave une vibe musée d'histoire naturelle de New York, c'était trop bien. Et je voulais aussi finir ce vlog en vous remerciant d'être toujours aussi présent, d'être toujours aussi bienveillant. Je suis désolée pour ce manque de contenu en ce moment, mais je fais de mon mieux pour revenir rapidement avec des nouvelles vidéos et un peu plus d'inspiration. J'espère que vous ça va, je vous envoie plein d'amour et de courage dans ces temps un petit peu compliqués. Je pense qu'on le ressent tous. Et puis on se revoit la semaine prochaine, je vous fais des bisous.